et bienvenue sur votre chaîne préférée, Télé Tchango, le mondial de Kinshasa, dans votre émission Entretien. L'émission Entretien aujourd'hui va recevoir pour vous M. Bienvenu Bambale. Il est le président du mouvement de la jeunesse congolaise. Avec lui, nous allons parler de la marche de laïcs catholique du 25 février prochain. Nous parlerons également des élections, pas de machine à voter, pas d'élection selon la CENI. Est-ce que c'était une proposition, la machine à voter, ou une décision déjà prise? En tout cas, on en parle avec M. Bienvenu Bambale. On parlera également de ce changement à la tête de la vice-primature de l'Intérieur. Moussa Sakali, qui était secrétaire général du PPRD, qui remplace Emmanuel Chadari. Est-ce qu'il y a des calculs politiciens derrière ce changement? Nous allons avoir l'avis de notre invité. Nous parlerons également de ces vaches qui viennent d'arriver dans l'ex-province du Bandundu, qui sont d'ailleurs à la porte de Kinshasa. Que cache cette arrivée de ces bêtes-là à Kinshasa et dans l'ex-province du Bandundu? En tout cas, on va analyser tout ce sujet avec notre invité, Bienvenu Bambale, qui est le président du mouvement de la jeunesse congolaise. Bienvenue Bambale, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes le président du mouvement de la jeunesse congolaise. Nous vous recevons dans notre émission Entretien qui passe sur Télé Tchango. Alors, la première question, c'est sur la marche. Le laïc catholique ont fixé une date pour la marche, c'est pour ce dimanche 25 février, c'est pour réclamer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon vous, que traduit cette réclamation quand on dit l'application de l'accord? Est-ce qu'il faut mettre quelqu'un du RASOP limité au poste du Premier ministre, répondre tout à zéro, la décrispation et autres décisions qui ont été prises là-bas? Bon, en tout cas pour ma part, il faut appeler un chat un chat. D'abord, je soutiens, je dirais, l'initiative des évêques, Monseigneur, pour ces marches, puisque sans cela, je crains qu'au niveau de l'opposition, il y avait une baisse des actions, une baisse des tensions. Donc Monseigneur a vraiment réanimé un peu la flamme de l'opposition. Maintenant, ces marches, c'est des marches de protestation. C'est des marches de réclamation de quelque chose. Ce sont des marches qui ne chassent pas Kabila. C'est des marches qui veulent que Kabila soit là, la contrepartie qui lui donne quelque chose. C'est-à-dire que les prestations, libération des politiques, des prisonniers politiques plutôt, faire rentrer ces qui sont à l'extérieur, et puis voir de quelle façon aller aux élections. Mais toujours avec Kabila. Donc il n'y a pas eu changement. Il n'y aura pas de changement dans tout ça. Alors, nous combattants, moi combattant dans l'âme, j'ai opté à l'époque de l'ancien, puisque je faisais partie du rassemblement, vraiment paix à notre grand patriarche Tshisekedi, nous combattants de l'époque, nous sommes venus avec lui, vraiment, on a voulu en finir avec le pouvoir en place le 19 décembre 2016. On était prêt à aller en découdre avec eux, parce que toutes les cartes étaient presque, toutes les signaux étaient positifs. Carton jaune, carton rouge, le peuple congolais était prêt, je dirais, au sacrifice. Il suffisait un seul homme qui donne un mot d'ordre, que les gens sortaient pour faire ce qu'il y avait à faire. Et ce mot d'ordre que nous combattons à l'époque, on entendait notre patriarche, on n'a pas eu ce mot-là. C'était plutôt, allons dialoguer pour faire pratiquer de la douceur. Je dis, papa, ce type-là est rentré ici, dans la caoutchouc, en dialoguant avec lui-même 50 fois, il va vous dire qu'il partira pas en douceur. C'est là où, à l'époque, moi, combattant, et le mouvement, on s'est retiré du renseignement. Je suis parti du renseignement. J'ai quitté le renseignement le 7 décembre 2016, par rapport à cet accord. Maintenant, ce qui suit, la mort du papa, le fils a pris le flambeau, on a vu ville morte, marche, tout ça, un peu boitillant là. Boitillant, tout ça jusqu'à la fin, le dernier mort, 19 décembre là qui a capoté et émotion qui a pris, ça fait mal au cœur. Quand je vois le renseignement, c'était une force aujourd'hui, avec un seul mot d'ordre, Kabila était rasé, était affaibli.
Maintenant, les choses qui se retournent, on commence à tendre la main pour demander des Kabila, s'il vous plaît, libérez-nous tel, s'il vous plaît, donnez-nous ça, comme vous avez dit, de la primature. C'est humiliant. Donc Kabila était plutôt plié à être chassé. Et ça, si vous avez le pouvoir de le faire, vous n'avez pas pu donner l'occasion au peuple congolais d'aller réclamer leur liberté. Mais on sait qu'ils ont repris le flambeau, malheureusement, ils emboîtent. Donc ils n'arrivent pas à changer la stratégie. Donc aujourd'hui, le peuple congolais, pour sa libération, je dis c'est compliqué. Monsengo n'est pas inscrit dans un registre, je dirais, de soulèvement. Il est inscrit dans un registre pacifique, je dirais, solennel, avec Ramon à main. Il demande quelque chose. Ce n'est pas du Kabila partira. De l'autre côté, j'avais entendu des gens qui ont dit transition de 6 mois sans Kabila. Mais comment, dans quel mécanisme? Ils n'ont pas pu donner des explications. Donc le peuple congolais est perdu. Nous avons des leaders qui font des déclarations à tout va, mais dans la concrétisation, ils n'apportent rien. Donc c'est pour cela que je dis, nous la jeunesse aujourd'hui, MJC devient partie du centre, on se dit, le temps où nos grands frères avaient le monopole est révolu. Donc nous avons maintenant le devoir de réunir les jeunes gens pour, dans le jour à venir, porter l'action que tout peuple congolais attende, j'aurai au devant de la scène. Aujourd'hui, c'est vrai, cette marche est très bien, mais pour ma part, ça ne changera pas le lendemain, Kabila sera là. Le marché, c'est vrai, c'est une marche de protestation, mais malheureusement, le pouvoir en place n'a pas l'oreille à entendre ce que nous réclamons. Et donc vous voulez les départs, que cette marche-là revendique, justement, les départs purs et simples de M. Kabila. Mais évidemment, c'est une marche pour mettre fin à son gouvernement. Je suis partante. Mais c'est qui est sûr qu'une marche de mouvement de protestation pacifiquement, je ne peux pas y aller. Mais on ne peut pas embraser tous les pays, parce je suis désolé, on en a besoin. Mais la loi nous permet, la Constitution nous permet de sortir, de rester dehors 1, 2, 3, 4 jours. La loi nous permet, et puis advienne que pourra. Vous voyez, donc aujourd'hui, cette marche-là, dans ce sens-là, c'est très bien. Mais moi, bien évidemment, m'emballer, et mes jeunes gens, je dis non, je ne serai pas dans ces marches-là, mais je soutiens. J'aurais voulu que l'initiateur, ce soit un opposant qui s'assume, qui donne le mot d'ordre en disant au peuple congolais, sortez, allez chercher ce qui vous revient de droit. Malheureusement, parmi tous ces grands opposants qui se prétendent grands, n'ont pas le courage de le faire. Donc moi, je produis mon cerveau, je peux dire que voilà, mon cerveau, je le soutiens. Mais vous êtes aussi un acteur politique en RDC, vous pouvez faire quelque chose. Oui, pour le son, nous nous battons pour la jeunesse. Je ne vais pas être le marche-pied de quelques-uns. Aujourd'hui, si je porte l'action, c'est ceux qui sont des Arabes qui se prétendent grands, qui veulent les réclamer le droit de servir le Congo. Non, moi je dis, je ne suis pas là pour servir les autres dans un plateau. Moi, je souhaite aujourd'hui que le MJC puisse émerger pour la jeunesse. Je suis un président mouvement de la jeunesse, je veux que la jeunesse congolaise puisse s'emparer de l'appareil politique. Les grands frères ont montré leur insuffisance, leur capacité, parce qu'aujourd'hui, de chasser Kabila, ils n'ont pas pu. Ils sont là en titillant, en cherchant, ils disent merci Monsengo. Donc moi je dis, je laisse Monsengo poser ses actions, qui sont pacifiques bien sûr. Mais à la finalité de cela, nous peut-être en ce moment-là, on sera prêts. On portera les actions là où on veut. Un peu, mais cette jeunesse est marginalisée, il n'a pas d'emploi, il est acheté par les politiciens avec des polos, avec 1000 francs, 500 francs pour marcher ou soit pour faire de casse. Avec qui, avec quelle jeunesse vous allez travailler justement? Vous savez madame, le Congo a plus de 4 millions d'habitants. Aujourd'hui la jeunesse congolaise, une poignée peut-être qui sont aujourd'hui corrompus, puisque c'est pas leur faute. Ils ont frappé la pauvreté à tout le monde. J'ai eu des étudiants, des gradués qui sont dans les cabines publiques qui vendent des cartes à gratter. Vous travaillez pour 100 $. Donc aujourd'hui, l'homme congolais est chosifié. À quel point aujourd'hui votre diplôme vaut rien. Donc, il faut le temps de le conscientiser, qu'il prend conscience que ce que vous jouez là, c'est votre avenir. C'est maintenant ou à jamais. Donc, j'ai un devoir de faire l'éveil patriotique, d'enseigner les jeunes gens en disant que oui, c'est vrai, moi j'ai vu en Europe, j'ai quitté femme enfant, ça fait vraiment que je suis là, j'ai risqué ma vie pour que vous, demain, vous puissiez s'emparer de ce qui est vraiment notre destin. Nous avons des gens qui nous gouvernent, aujourd'hui qui ont dit, oui c'est vrai, ils n'ont pas pu changer, ils n'ont pas pu changer l'homme zaïrois, ça montre qu'ils sont ceux qui sont. Donc aujourd'hui, il faut que le Congolais comprenne que nous sommes gouvernés par des gens sortis de nulle part. Il faut que nous-mêmes nous puissions aller chercher, je dirais, le taureau par les cornes.
coût plutôt le coût, sans cela, les Congolais confisqués. Alors, on va parler des élections. Le règlement est terminé. La CENI est en pleine campagne de sensibilisation pour la machine à voter. Quand les vice-présidents de la CENI affirment que sans la machine à voter, il n'y aura pas élection. On veut avoir votre réaction. Je pense que Nanga aujourd'hui, peut-être c'est pas seulement Nanga, mais ce pouvoir en place, il pousse les Congolais à la faute. Il pousse le Congolais à se rébeller. Et malheureusement, le Congolais aussi devient pacifiste. Ces déclarations, ce sont des injures. Nanga ne pourra pas dire que s'il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'élection. Quand ce processus a commencé, il n'est pas question qu'on parle de machine. Il ne doit pas inclure cela des forces. Aujourd'hui, on devait faire des élections à l'ancienne méthode, dont des caisses de coques vides avec les papiers, je dirais, à voter. Maintenant, ces machines que lui s'est dit en disant que en passant par là, il doit économiser l'argent, on ne sait pas réellement le coût qui revient à chaque machine, sans compter le consommable, sans compter aujourd'hui on parle d'électricité, peut-être pour ajouter des groupes, et puis sans compter le moyen des transmissions des données, satellites, data, le câble, les fibre optiques d'aujourd'hui. Malheureusement, ils ne veulent pas dire aux gens combien ça revient en tout cela. Et puis, avec la loi électorale qu'ils ont pondue, automatiquement, le nombre des candidats sera réduit. Parce qu'aujourd'hui, il faut un seuil de 1%. Il faut le cautionnement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats, tout le monde craignait d'avoir des papiers comme ça. Ben, déjà, comme il y a les seuils, il y a le cautionnement, ça doit baisser. Donc, cette machine, pour ma part, ça va nous servir à rien. Sauf, entre parenthèses. On connaîtra les résultats les mêmes jours. Madame, vous savez, moi, je viens de la France. La France, aujourd'hui, ce sont 50 ans plus avancés que nous côté technologie. Il y a eu les élections là, Macron est sorti avec les anciennes méthodes. L'Europe qui fabrique ces machines-là, ils n'en veulent pas ces machines à voter. Et pourquoi nous, le petit nègre africain, nègre, excusez-moi de dire ça, deux fois, on doit vouloir être plus grand que vos maîtres? Alors je suis désolé, peut-être pour favoriser déjà à l'avance la tricherie à ciel ouvert, parce que ces machines, on peut les proclamer, j'assume mes propos, mais non pour dire que pour gagner, pour aller plus vite. Contre qui? Malheureusement, les Congolais, aujourd'hui, ils ne suivent pas les choses. Quand on voit tous les soirs dans le Nganda, sont pleins, les églises sont pleines, je me dis, mais inconnu, le peuple congolais souffre, mais les soirs, dans vos terrasses, c'est plein à craquer. Dans l'église, pareillement. Alors, je suis confus. Vraiment, mon constat est amer. 20 mois à Kinshasa, je vois. Donc, la souffrance aujourd'hui, quand je vois les lendemains, j'ai vu des policiers casser des hangars de moments dehors, renverser du pain de foufou pour des raisons inutiles en disant que pour l'assainissement de la ville. Je dis, mais bon sang, pourquoi pas devoir aller enlever vos poubelles ou aller casser les hangars de moments qui vont de Chikwang. Donc, dans tout ça, les Congolais aussi disent rien. Donc, je suis désolé, on ne peut pas libérer un peuple. Un peuple se libère tout seul. Malheureusement, vous, le Congolais, est tellement pacifiste à tel point qu'on insulte sa mère, excuse-moi, on viole sa fille, sa femme, il dit Dieu, Zamba Rosala. Alors lui, il ne descendra pas. Hein. C'est pourquoi les évêques ont dit qu'on reste debout et vigilant. Alors, on peut parler d'élections toujours. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent que réellement il y aura des élections, comme les prétend dire M. Kabila, qui dit que les caps pour les élections sont irréversibles? Monsieur, Madame, Nanga dit, s'il n'a pas ces machines-là, il n'aura pas d'élection. C'est déjà une condition. Et ça, c'est là que Nanga avait dit dans ses publications, dans ce calendrier, il y avait des équailles. Donc s'il n'a pas 17 contre la levée, il n'aura pas d'élection. Le 23 décembre, on pense qu'il y aura élection, mais madame, je vous dis, il n'y aura pas élection. Puisque ça les arrange qu'il n'y ait pas élection, pour que peut-être d'ici là, qu'ils fassent un passage en force, un référendum, que leur, je dirais, candidat, parce qu'aujourd'hui tout le monde gire en disant que oui, Kabila a troisième mandat. Ils sont d'accord. Malheureusement, c'est macabre, mais c'est pas faux. C'est au pouvoir de faire tout possible de garder le pouvoir, et à l'opposition de faire tout possible pour chasser le pouvoir. Mais nous, quand on avait l'occasion de chasser Kabila, on n'a pas fait. Mettons, on prend la main. Kabila, donnons-nous la primature. Oh, je suis désolé. C'est humiliant pour nous, les opposants. Alors, on veut avoir votre point de vue par rapport au remplacement d'Emmanuel Shadari au poste de vice-premier ministre. Il a été remplacé par M. Mouva Sakani. Est-ce qu'il y a des calculs politiques derrière ces remaniements? Bon, en tout cas, je ne suis pas le porte-parole du NP. Bon, aujourd'hui, Kabila, ça devient un grand stratège. Hein, donc, s'il fait changer ses pions, je pense que il sait pourquoi. Parce que lui, Shadari, il est ce qu'il est. Hein, c'est lui qui a peut-être monté le PPRD
je dirais, même oiseaux qui caméraient quand à l'époque, ces caméras étaient abattus en panne pour Kabila à l'époque. Aujourd'hui, Chadari, il a le carrure un peu de caméré, donc là où il est, je pense qu'il pourra faire le boulot. Donc il cherche aujourd'hui placer ses pions, même si demain il n'est pas là, que la machine continue à rouler. Donc, je pense que Chadari, il est ce qu'il est, donc c'est pas gratuit ce qu'il fait. Alors ces derniers jours, on parle de l'apparition des vaches dans l'ex-province du Bandundu. Selon vous, que cache la présence de ces bêtes? Madame, il ne faut pas dire qu'il cache. Aujourd'hui, malheureusement, on parle de balkanisation du Congo. Dans un pays qui se respecte, vous savez, nous ne sommes pas dans un pays où on dit panafricaniste, que le Congo n'a plus de frontières, qu'on laisse nos voisins qui nous fassent rentrer ces vaches chez nous, sans que nos services vétérinaires sachent réellement ces vaches-là, ils sont vaccinés, ils ont tout le... Non, c'est la folie. Je vois ça uniquement ici en Afrique. Vous savez, quand vous traversez au Rwanda, vous avez un chassé comme ça au Rwanda, sachez tout court, ça ne rentre pas chez eux dans leurs frontières. Chassé. Alors mettons, vous, nos frontières, on voit un troupeau de vaches venus de chez eux, traverser chez nous. L'homme qu'ils ont présenté, soi-disant le éleveur de ces vaches-là, ces types-là, ce sont des militaires, des affaires. Alors leurs photos, vous allez voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas photo. Alors les vaches qui arrivent de Rwanda, qui traversent tout le pays pour venir être vendues à Kinshasa, est-ce que nous, depuis quand on a des éleveurs de vaches à Kivu? Non, je suis de Kisangani. On n'a pas autant de vaches comme ça, avec tout le corps comme ça. Ce sont des vaches rwandais. Tout le monde y sait. Malheureusement aujourd'hui, Congolais, vous-même les médias, vous n'en parlez pas, madame. Vous êtes tous responsables. Congolais voient on viole sa femme ici, les gars par là. On viole nos frontières. Ça fait 15 ans que Ben existe. On viole vos femmes, on découpe les gens la machette. Vous dites rien. Kassai a été monté toute pièce ici. L'exode des Kassai, les Congolais sont partis à Rwanda aujourd'hui là. Qui en parle, madame? Aujourd'hui, les Congolais disent nous-mêmes les propres responsables de vos malheurs. Vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas poser des actions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement, bien que le gouvernement ait déplacé une délégation pour s'enquérir de la situation? Mais c'est n'importe quoi. S'enquérir, c'est quoi? Venir observer, bon, il y a les vaches ici, on rentre. On doit les refouler, toutes ces vaches chez eux, madame. Dans un pays qui se respecte, on doit avoir une frontière, nous ne sommes pas dans un pays panafricaniste. En Europe, c'est différent. On dit que les Congolais, c'est un peuple qui est hospitalier. On n'en a pas besoin. On doit mettre des policiers dans nos frontières avec ces soins-là, de casser les gabots des gens. Il faut qu'ils soient dans nos frontières. Pour qu'on puisse rentrer un troupeau de vaches dans nos frontières, où on ne sait même pas qu'ils sont vaccinés. Ça pose un problème. Qui nous gouverne? J'aurais voulu que ce troupeau-là ne rentre pas. Puisqu'on n'a pas vu l'état de chaque troupeau. Est-ce qu'il a son vaccin? Est-ce qu'il a été piqué avant de rentrer chez nous? On doit manger la viande, on ne sait même pas d'où ça vient. On voit ces troupeaux-là qui meurent tout seuls. Justement. Regardez tous les chemins qu'ils ont parcouru. Combien de kilomètres? Quand les vaches traversent le Rwanda, tout ça là, ils ont marché comment? Ils ont bu quoi dans la rue? Ils ont, pendant le processus, ils ont mangé quoi? Ça pose un problème. Qui nous gouverne? Madame, je suis désolé. Vous êtes vous-même responsables. Vous le Congo. Et nous le Congo. Nous on arrive à chercher la solution, mais malheureusement, vous êtes tous dans le pacifiste impossible. Dieu Zambarsala. Et là nous sommes sur qui Dieu a dit, et toi les cieux aidera. Vous ne voulez pas les faire quoi que ce soit vous-même. Vous êtes responsable de vos... Mais on cite un général derrière tout cela. La hiérarchie connaît ça. Et il semble que ces commerçants, ce sont des commerçants qui viennent vendre ici. Madame, ça fait bon marché. Si c'est un commerçant, mais déjà ces vaches-là sont maltraitées. En Europe, on doit appeler le service des animaux. Madame, prends des vaches, même des kibous, à pied, jusqu'à Kinshasa. Vous savez combien de kilomètres ces vaches-là font? On va manger quoi? Une vache normale ou une vache qui n'a plus de chair à manger? Pourquoi pas prendre un camion, les mettre, les transporter, puis, vous savez, malheureusement dans un pays qui se respecte, en France, vous savez, votre propre chien, quand vous le tapez, l'aspect en viande, il prend votre chien. Vous prenez des vaches qui traversent, même soit-disant des vaches des Kivu, qui sont des Kivu, c'est-à-dire combien de kilomètres? Ces vaches, elles mangent quoi? Ils boivent quoi pendant ce péripétie? Ça, c'est de maltraitance. On va manger quoi? Je suis désolé. J'aurais voulu que
Si c'est un général qui fait le business, mais dans ces cas, il faut qu'il démissionne. L'armée, c'est pas des commerçants. Un général de l'armée ne doit pas être là, vendre des bétails. On connaît bien que le Rwanda, c'est un pays réputé avec des bétails. Maintenant, il devient un pays producteur de coton, avec le nôtre, madame. Voilà, on va terminer par ces sujets-là sur la thèse de Matata Ponyo, l'ancien premier ministre congolais, qui a défendu une thèse à l'UPC contestée par les présidents de l'école de doctorants de l'UPC, qui a même démissionné le professeur Mabi Mulumba. On veut avoir aussi, est-ce qu'on peut parler déjà de l'enseignement qui est en péril en RDC? Je pense que monsieur professeur Mabi Mulumba, c'est vraiment, j'ai connu ce monsieur-là depuis enfance. J'ai quitté le Congo, j'avais 18 ans. Ce monsieur déjà, il est vrai déjà à l'époque de Mobutu. Quand on voit ce doctorat de Matata, c'est pas, ça manque de régularité. Aujourd'hui, la procédure dont il a fait n'est pas cohérente. On ne peut pas devenir docteur sans avoir déjà publié des articles. Il s'est fait docteur, on n'a jamais lu quoi que ce soit, une thèse de Matata, une dissertation. C'est la science, madame. On ne peut pas inventer la roue. Il y a un chemin, un processus à faire. Nous sommes tous des universitaires. Il va être docteur, comme je ne comprends pas, au Congo, tout le monde veut être docteur. Même à 60 ans, mais c'est trop tard pour vous vanter vos doctorats, madame. J'aurais voulu que ces hommes congolais qui puissent avoir ces diplômes-là à l'âge adéquat. Vers la fin de leur cycle, nous tous devenus des docteurs. Mais quand on voit aujourd'hui, donc je pose la question, admettons un Premier ministre qui est en fonction, avec tout le dossier de la République, à quel moment il a le temps vraiment d'aller préparer sa thèse et puis être docteur? C'est là que ça pose un problème. Aujourd'hui, ils veulent tous être docteurs, avoir des titres, mais quand on pose la question, quand vous avez préparé votre thèse et vous avez publié quoi, ça pose problème. Donc je pense que Mabi Mulumba a raison de dire que ça manque, je dirais, à la logique des choses. J'aurais voulu que ces thèses-là soient peut-être publiées, mais ultérieurement. Mais pas là, aujourd'hui, tout le monde va être docteur, porter la tâche, et puis dire que je suis docteur. Mais alors aujourd'hui, nous sommes confus quand on voit l'enseignement primaire, secondaire, universitaire est confisqué. Nous suivons les yeux fermés, comme on dirait nos maîtres blancs nous a dit. Nous, on a l'ambition, on veut vraiment réformer l'enseignement primaire, secondaire, celui. Quand on voit le Congo a besoin de quoi? On a besoin de doctorats, de docteurs ici, universitaires. On a besoin, il faut que nous puissions aller là où le Congo a besoin. Nous sommes le pays le plus riche au monde sur les minerais. Mais dans quelle école aujourd'hui au Congo on enseigne à nos enfants les puisque le minerai, l'utilisation, la transformation? Ça, on n'en parle pas. On nous dit allez-y à l'IFASIC, allez-y à IPC, mais à la sortie de votre diplôme, vous n'allez rien faire avec. Alors quand on voit notre richesse, qui tient nos mines, qui tient vraiment nos ressources, ce sont des expatriés. Notre sous-sol, on n'est pas besoin de savoir réellement ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a dans nos forêts, dans nos eaux. Alors, vous voulez être tous docteurs, mais malheureusement, notre bien-être, on ne sait pas le maîtriser. J'aurais voulu que les Congolais puissent changer l'enseignement, aller dans le sens de son propre pays. Je suis panafricaniste. Mon mouvement à Paris s'appelle MDC. MDC, nous prenons pour l'Afrique, mais d'abord les Kimomotu. Nous voulons que les Congolais sachent d'abord qui il est par lui-même. Que demain nos enfants aillent dans le sens de notre propre pays. Au lieu de nous pousser tous à l'exode comme nous autres qui sommes partis 25 ans de vie en France, c'est très bien, mais il y a des risques pour ne pas rentrer. Je veux que demain les jeunes gens congolais qui fassent des études avec des branches qui vont avec notre pays, en commençant par notre éducation nationale est réformée. Est-ce que pourquoi envoyer nos enfants aller faire, je dirais, Sciences Po, c'est très bien, mais on a beaucoup de politiciens au Congo. Est-ce qu'on en a besoin ici, de doctorats comme de Matata Ponyo? On en a besoin, mais pour quel salaire? Parce que nous aujourd'hui, pendant ce temps-là qui veut être docteur, mais qui enseigne aujourd'hui à l'université? On voit des professeurs comme Mova Sakana, peut-être de rester, aller enseigner, ils sont tous en politique. Mais pendant ce temps-là, son doctorat, qu'est-ce qu'elle en fait de ça? Donc j'aurais voulu que chacun reste à sa place. Un professeur qui va prêter serment pour enseigner, qui va y enseigner les gens.
et non qui viennent en politique pour nous faire, je dirais, des exposés, comme nous tous on dit devenir ses élèves. Alors, sachant que dans le vrai université, nous sommes en carence de trouver des bons professeurs. Donc, malheureusement, les Congolais, ben, ils veulent tous des titres. Docteur. Alors, une information de dernière minute. On a sanctionné, la Suisse vient d'emboîter les pas à l'Union européenne, on a sanctionné encore 14 personnalités politiques et militaires en RDC. Est-ce que ces sanctions auront des effets, un impact sur les régimes en place? Bon, ces sanctions, madame, vous savez, ce sont des individus qui ont des comptes chez eux. Donc, quand on voit, on sait combien touche un militant congolais, 82 000 francs, on voit en compte qu'un général d'un certain corps militaire qui a des comptes aux États-Unis. Comment il a fait? Les généraux sont tous des commerçants, des hommes d'affaires. Ben, l'impunité existe. Donc aujourd'hui, je peux juste que l'appuyer. Malheureusement, ces sanctions n'apportent peu. Parce que ces gens-là, ils voyagent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu mener aller en Bruxelles voir sa mère qui était malade. Bon, les sanctions qui faisaient sur lui, les interdictions, il a eu son visa, il est parti. C'était un visa humanitaire. Oui, mais peu importe où il est parti. Parce qu'il avait dit, si j'ai le compte là-bas, je vous fais cadeau. Mais il est parti quand même. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont sanctionnés, mais ils s'en foutent. Ils ont tant d'argent ici, ailleurs, par-ci, par-là. J'ai entendu même quelqu'un qui est allé enterrer un cercueil avec de l'argent. Et puis il y avait une personne dedans, il y avait de l'argent. Les gens, ils ont déterré, ils ont vu de l'argent, mais ils n'ont pas réclamé. Donc, bref, nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont pas l'humanité, qui sont vraiment des gens ni foi ni loi. Alors il faut que la jeunesse congolaise puisse s'émanciper, s'emparer de l'appareil politique. Sans cela, les Congolais confisqués pour d'autres raisons, des années devant, hein. Le pouvoir en place peut rester encore 5 ans. Parce que quand je vois nos grands opposants qui ont pignon sur rue, ils sont tous dans le... Vraiment, ils se cherchent. Ils n'ont pas vraiment la réactivité. Ils disent ça le matin, le soir ils disent autre chose. Tous les grands opposants, que le peuple congolais croit à mieux, ils sont incertains. Alors ils se disent grands opposants, pignon sur rue. Ils confisquent, je dirais, la vie de tout un peuple. Ils ne veulent pas laisser les nouveaux venus qui ont peut-être une autre vision que eux de passer devant. Ils disent, nous, nous sommes des leaders. Nous sommes des opposants. Malheureusement, ils ne portent rien à la population. Ou bien ils ont hérité le nom de famille, ils ont hérité peut-être l'argent, mais qui ne sont pas encore faire avec, ou bien ils ont la notoriété, mais malheureusement, ces trois groupes de gens, c'est qu'ils ont l'argent, c'est qu'ils ont hérité de notre famille, c'est qu'ils ont peut-être la notoriété, mais ils ne sont pas à mesure de chasser Kabila. Ou bien ils sont incapables, ils sont avec Kabila, sans le dire. Alors, notre émission se termine par ici. Télé Tchang vous donne l'occasion de vous adresser aux Congolais qui vont vous suivre à travers le monde et ici en RDC. En tout cas, mes chers compatriotes, le Congo, c'est le bien commun devant tous. Moi, je vis en Europe, ça fait 25 ans, je suis rentré, ça fait 20 mois, c'est vrai, oui, en plein chaleur dans le bureau, la pluie ne se ment pas, il n'y a pas de courant, mais moi j'assume, j'accepte que c'est mon pays. Tout Congolais, sur Facebook, sur Internet, veulent chasser Kabila. C'est très bien. Et Kabila, on ne le chassera pas sur nos claviers. On ne le chassera pas sur nos articles. C'est très bien ce que vous faites. Il faut se constituer un corps et poser les bonnes actions. Le marche pacifique, le ville nord, c'est très bien. Et Kabila ne partira pas de ça, et j'assume mes propos. Changer de stratégie. Si vous chassez Kabila, si nous on fait avec ça, laissez-le travailler, parce qu'il ne partira pas avec toutes ces actions. Monsieur, bienvenue Bambale, nous vous remercions. Merci madame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu pour vous, bienvenue Bambale, il est le président du mouvement de la jeunesse congolaise. Avec nous, nous avons parlé de la machine à voter, des élections, vous avez vous-même suivi. Et donc pour lui, la marche pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre ne sert à rien. Pour lui, il faut demander les départs purs et simples de M. Kabila qui a déjà fait ses 2 mandats à la tête du pays et c'est fini, il doit partir parce que marcher pacifiquement pour lui, en tout cas c'est encore demandé comme si Kabila, M. Kabila avait encore la légitimité, avait encore le pouvoir sur toute la population. Et bien
pour lui, en tout cas, il soutient bien sûr la démarche des laïcs catholiques, mais veut des actions en tout cas intensives et très fortes. Vous avez également suivi M. Bambale sur les questions électorales. Il est vraiment pessimiste. Il ne croit même pas que les élections auront bel et bien lieu comme prévu par la CENI. Et nous avons terminé par cette question des vaches. Il pense que les Congolais sont devenus tellement pacifistes que même des questions pareilles, les Congolais restent toujours là, sans rien faire, sans rien dire. Et donc il est tellement déçu par le comportement des Congolais. Et c'est ça, ce sont vraiment les paroles de notre invité que nous avons reçu aujourd'hui, M. Bienvenu Bambale. Donc si vous voulez le suivre, les resuivre, tapez www.tvchang.com ou dans YouTube, vous aurez l'intégralité de cette émission que nous avons tournée pour vous avec M. Bienvenu Bambale, le président du mouvement de la jeunesse congolaise.